Hello les go. On se retrouve pour une nouvelle semaine, un vrai weekly vlog. On est lundi. Du coup, hier c'était dimanche, jour de publication du vlog. Donc, trop contente de l'engouement que vous avez eu pour le vlog. Ça m'a fait trop plaisir, j'étais émue. Et ça me booste à continuer dans ce sens-là et à partager, continuer à partager avec vous et de m'améliorer. Et oui, Doudou, j'arrive. Je disais trop contente de l'engouement. On va entendre son hockey. Ton petit hockey trop mignon. Mouah. Trop contente de l'engouement que ça a suscité chez vous. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. En plus, vous preniez des photos de votre télé. Vous me taguiez. J'étais là en mode, c'est trop mignon. Même si on voit le nombre de vues, hein, mais le fait de vraiment visualiser et de vous voir poser devant la télé, de prendre le temps de regarder et tout, ça me touche de ouf. Genre, je dis, ah, c'est moi sur votre télé. Non, ça fait grave plaisir. Même vos commentaires. Bah, aujourd'hui, du coup, je vais prendre le temps de répondre à tous les commentaires. Je vais regarder aussi les votes par rapport à l'invitation, puisque c'est vous qui décidez. Et lancer les impressions de l'invitation qui aura été choisie. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aussi prendre un peu de temps pour moi, parce que ça fait une semaine que là, j'ai pas pris vraiment de temps pour moi. La faire garder et sortir 1 heure ou 2 dehors. Je sais pas, prendre du temps, tu vois. Soit faire du sport, soit lecture, soit bronzette, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais peu importe, mais prendre du temps en tout cas. Du coup, là, j'ai rangé vite fait. Il y a la vaisselle à faire et tout, mais c'est pas grave. Ça aussi, apprendre à, tu vois, on peut pas être maniaque. Apprendre à lâcher prise aussi. Un bébé, ça vient chambouler pas mal de choses. On top of the morning, on top of the wave, on top of the team, on top of the days, on top of my purpose. I create. Enfin arrivé, il faut que je me motive pour la séance de sport. Et après, je me pose, petite lecture au soleil. Et ensuite, ma planification de la semaine, je pense que je me poserai, prendre un bubble tea, quelque chose comme ça. C'est parti. Comment j'ai pas de motivation pour le sport. Smoke up, gas in the blem. Free up the guys, then dip out the ends. Jump in the ride, then burn out the rims. Don't stop, don't touch the button. Never in the block with the yacht for events. Skin kept close to be putting on them with the tips on 10. Back in the back, that's on tap. Ready to go and jump out. Ça y est, j'ai terminé la séance. Je suis KO, frère. Pourtant, c'était pas un truc de ouf, hein, c'était que les abdos. Mais avec la grossesse, j'ai plus de corps. J'ai plus de force, j'ai plus de muscles. J'ai plus d'abdos, faut réveiller tout ça et c'est pas évident. Donc, sport terminé, j'ai même pas ramené d'eau en plus. Je vais prendre le temps de me reposer. Je vais lire un peu ma lecture du moment de Laurent Gounel, Intuitio. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Parce que là, je fais pitié. Laisse-moi faire un petit peu starlet. Belani. Donc, ma lecture du moment, Intuitio, de Laurent Gounel. J'aime beaucoup. C'est un roman autour de l'intuition, sur les capacités à avoir de l'intuition, développer, jusqu'où on peut développer son intuition, etc. etc. Enfin, franchement, j'aime bien de ouf parce que les femmes, t'as vu, on a un 6e sens. On a le NIF, comme on dirait chez moi. Pour la première fois depuis très longtemps, je m'autorise à lire autre chose que du business et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. J'en avais marre. J'ai là les livres de dev perso, de business, de marketing, de tout ce que tu veux. À 90%, ma bibliothèque, c'est rempli de ça. Et c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, je prends jamais le moment de te déconnecter et de t'évader, entre guillemets. Et ça permet, le temps d'un instant, d'être plongé dans un récit, dans une histoire et de penser à rien que à ça, en fait. Laisser parler ton imagination et lire. Je filme avec mon téléphone parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur l'appareil. Un passage que j'aime beaucoup, qui je pense parlera
à beaucoup d'entre vous. Alors, après vous le mettez en pratique, là ça part de l'intuition, mais voilà. La pratique de l'intuition, dit-elle, au bout d'un long moment, demande un lâcher-prise qui n'est pas habituel dans notre société où notre mental a l'habitude de tout contrôler. Je veux dire, dans ce contexte, c'est normal d'échouer au début. De toute façon, l'échec fait partie de l'apprentissage. L'échec fait même partie de la vie. On ne peut pas réussir grand-chose du premier coup. Le secret de la réussite, c'est de s'intéresser plus à nos actions qu'aux résultats de nos actions. Chercher à améliorer chaque... Je filme avec mon téléphone parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur l'appareil. Un passage que j'aime beaucoup, qui je pense parlera à beaucoup d'entre vous. Alors, après vous le mettez en pratique, là ça part de l'intuition, mais voilà. On peut en parler pour plein de choses. Donc, la pratique de l'intuition, dit-elle, au bout d'un long moment, demande un lâcher-prise qui n'est pas habituel dans notre société où notre mental a l'habitude de tout contrôler. Je veux dire, dans ce contexte, c'est normal d'échouer au début. De toute façon, l'échec fait partie de l'apprentissage. L'échec fait même partie de la vie. On ne peut pas réussir grand-chose du premier coup. Le secret... C'est quoi ça ? Le secret de la réussite, c'est de se focaliser dessus. Le cadre, c'est trop bien. Je te d'aide. Si le papa de Yanira ne m'appelle pas entre-temps, je vais aller prendre un bubble tea et je vais aller me poser pour planifier la semaine avec le success planner. Voilà. Petite balade écourtée parce que j'ai pas assez tiré mon lait et Yanira a faim. Donc il faut que je rentre à la maison pour pouvoir l'allaiter. Donc pour la prochaine fois, note à moi-même, tirer plus de lait. J'essaye de vlogger. Tu vas où? Tu bouges trop bébé là. On peut même pas faire un plan correct. Il est horrible mon plan. Attends, on te cache. Parce que là t'es en couche, il y a des fous sur internet. C'est d'un délice. Donc ce qui était prévu, c'est que là je planifie ma semaine en profitant de ce bubble tea qui est incroyable. Mais c'est un peu compliqué. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me poser pour le faire. Je vais peut-être attendre ce soir. Qu'est-ce qu'il y a Doudou pour enfin être, tu vois, pour être posé tranquillement. Je vais voir. Là c'est on fait comme on peut. C'est freestyle. Doudou. Il faut dormir bébé. Ok? Les bébés de ton âge, ils dorment mon cœur. Enfin. C'est ce que Instagram dit. Ok bébé? On va faire notre béchamel. Fatiguée. Là j'ai bataillé au moins pendant 3 heures parce qu'elle voulait pas dormir, je sais pas ce qu'elle avait, je sais pas si c'était les coliques, je sais pas, elle voulait pas dormir, elle voulait pas manger, elle était grave agitée, c'est pas dans son habitude. J'ai mal en bas du dos, j'ai mal au genou. Là j'ai fait les séances de sport bis. Non franchement je suis KO. C'est pas évident. C'est pas évident. Là il est minuit quasiment. Ouais. Il est minuit et j'ai pris la décision que j'allais pas travailler ce soir. Je comptais déjà planifier ma semaine et commencer à monter la journée d'aujourd'hui. Sauf que là je suis tellement fatiguée que je me dis vaut mieux que je me repose parce que sinon demain je vais pas assumer, tout comme aujourd'hui. Si j'assume pas aujourd'hui, c'est parce que la veille, dimanche, je me suis couchée à des 2h du matin et sachant que Yanira ne fait pas encore ses nuits,
bah, je me réveille dans la nuit toutes les 3 heures environ. Je suis tellement fatiguée. Heureusement qu'aujourd'hui j'ai pu un petit peu sortir, prendre l'air et tout, parce que s'il n'y avait pas eu ça, waouh, je pense que j'aurais été trop aigrie. Et demain ça va être une journée un petit peu plus chill, je vais voir la MIF. Parce que waouh, aujourd'hui c'était chargé. Carrément, j'ai même pas pu vlogger la dernière partie de la soirée, parce que bah, mon enfant c'est le plus important. En plus, depuis que j'ai fait mon sport, là, je me suis toujours pas douchée. Waouh. Allez, bah c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et demain, par contre, il faut pas que je fasse... ouais, je vais me dépêcher, là, je parle trop. Je parle trop et ça empiète sur mon temps de repos. Et il faut absolument que je me repose pour que demain, je puisse être en forme. Et rattraper, du coup, le retard que bah, je prends ce soir. C'est parti, bah, je vais pas vous montrer comment je me douche. Hein. Je pense que tout le monde sait... tout le monde sait plus ou moins à quoi ressemble une douche. Et on se dit, je l'espère, à demain. Tchuss. Fatiguée. Ouais, coucou toi. J'ai pris Yanira parce que elle arrêtait pas de se tortiller dans son lit et péter. Donc elle a des gaz, c'est les coliques, c'est normal. Et pour l'aider, du coup, je lui masse le ventre dans le sens d'une aiguille d'une montre pour faire sortir les gaz et l'aider à y évacuer. Puisque le système digestif de bébé n'est pas encore mature. C'est pour ça que les bébés ont des coliques. Donc là, je lui masse le ventre. Là, ça lui fait du bien, parce qu'elle pleurait. Elle pleurait, mais évidemment, j'allais pas prendre ma caméra, allumer le micro alors qu'elle est en train de pleurer. Ouais, Dédou. Donc aujourd'hui, je sais pas comment est-ce que je vais vlogger, parce que je vais voir la MIF, en vrai. Peut-être que je vais vlogger uniquement quand... le soir, hein, en vrai. Enfin, uniquement quand je vais travailler. Allez, on y va? On pousse? Allez. Et oui, il y a un caca. Et j'ai une vraie tête. Une vraie tête. Je peux pas rester comme ça. On dirait Hagrid. On va essayer de faire le strict minimum. Devenir enroulé. Du coup, histoire de pas avoir une tête de déterré, très minimaliste. Hein. Là, je vais rester sur 3 produits. Ma crème hydratante. L'effet, un truc effet bonne mine. Et Herborian aussi, je peux d'aide. Leur crème, la CC crème. Et vous allez voir, ce truc, c'est magique. Au vu de la soirée d'hier soir, voilà. On dirait pas que j'ai galéré un peu. Ouais, je sais. Le vlog sort dans quelques heures. Et il n'est pas encore prêt. Je suis toujours en train de vlogger. Et là, en fait, je montais le vlog et je me disais, putain, qu'est-ce qu'il est pourri, mon vlog. Cette semaine, concrètement, t'as pas fait grand-chose. Mais c'est ma réalité et je vais pas inventer des trucs pour vous dire oh, j'ai été super productive, j'ai fait ça, j'avance à grands pas. Alors que c'est faux, c'est archi faux. Non, donc désolée. Je crois que c'est le vlog le plus éclaté de l'histoire des vlogs. Mais c'est la réalité de mes backstage de cette semaine. Ça se termine par une meuf qui mange de la compote à 2h du matin. Blague à part,
si j'ai pas fait tout ce que je prévoyais de faire cette semaine, en montant, j'ai vu qu'il y a une chose que j'ai procrastinée, que j'ai fini par ne pas faire, qui m'a valu une semaine pas productive, c'est planifier ma semaine. Je vous avais dit, dès lundi, ouais, je prends mon bubble tea, je prends mon success planner et je planifie la semaine. Sauf que finalement, j'ai dû rentrer plus tôt parce que j'avais pas assez tiré mon lait et que Yanira avait faim. Au final, lundi soir, soirée de malade avec Yanira, elle voulait pas dodo et tout. Tellement j'étais fatiguée, j'ai décidé de pas travailler. Le lendemain, en plus, je jeûnais, le mardi, et je passais la journée chez la MIF. Donc à aucun moment, je me suis posée pour planifier la semaine. Ensuite, c'était mercredi, jour de l'Aïd. Alors là, laisse tomber, j'étais pas du tout en mode taf. Et jour des soldes aussi. Donc en fait, ça m'est complètement sorti de la tête. Et ça donne une semaine très freestyle. Après, j'ai kiffé, hein, franchement. À partir de mercredi, c'était l'Aïd, je suis sortie, j'ai fait les soldes, ça a été l'Aïd pendant 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Mais le travail, par contre, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup plus d'énergie, en tout cas de temps, à monter le vlog et à vlogger qu'à réellement avancer dans les backstage de Lydie Success. Donc il va falloir que je trouve une solution. Soit je vous vlog que les moments que j'estime intéressants, soit je sais pas, parce que vlogger tous les jours, c'est un taf de ouf. Je pensais pas que c'était aussi prenant. Quand il faut se préparer, tout ce que tu fais, il faut que tu vlogues. Tu mets de la crème sur ton visage, tu vlogues. Tu vas prendre bébé, tu vlogues. Tu respires, tu vlogues. C'est trop. C'est trop. Franchement, c'est trop et c'est pas le but. Le but, c'est de vloguer pour vous montrer les backstage de Lydie Success. Vous m'avez dit que, du coup, ma vie de mompreneur vous intéressait aussi. Du coup, maman, organisation, tout ça. Mais je pense pas que je vais pouvoir vous vloguer tous les jours. En tout cas, peut-être pas pour le moment. Parce que je m'y retrouve pas, j'y arrive pas. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas. Mais le but, c'est vraiment qu'on puisse vivre l'aventure ensemble. Donc je pense qu'il y a moyen de le faire. Mais peut-être pas en vloguant tous les jours du matin jusqu'au soir. C'est trop prenant. Ou alors peut-être que c'est juste que j'ai pas l'habitude et il faut que je trouve mon rythme. Hein. J'ai pas l'habitude. Enfin, les vlogs, franchement, c'est encore tout nouveau pour moi. Donc voilà ma grosse erreur qui m'a coûté une semaine pas productive au niveau du taf. Sinon, pour vous raconter, parce que je vais mettre des rushs d'illustration, comme j'ai ça. Déjà, merci pour tous vos commentaires sur le premier vlog. J'étais choquée. On sent que vous avez vécu le truc à travers le vlog. Et c'est ce que je veux vous transmettre. C'est que même si, vas-y, on se parle pas en direct, vous puissiez quand même vivre le truc. Et ça m'a fait trop plaisir de voir vos commentaires parce que ça confirme. Par rapport... Attendez, il faut que je retourne sur la vidéo. Déjà, par rapport à l'invitation, c'est l'invitation numéro 1 qui a été choisie. Et je suis contente parce que c'est ma favorite aussi, même si je les aime un peu toutes. Donc c'est celle-ci qui va être imprimée. J'ai eu une idée, c'est derrière de mettre une espèce de citation, quelque chose pour que la personne, quand elle va recevoir l'invitation, qu'après elle la jette pas, tu vois, qu'elle puisse l'accrocher sur son frigo ou quelque part, ou je sais pas. En tout cas, le côté citation, pas forcément l'invitation, mais le côté, tu vois,
avoir une belle carte avec une citation motivante ou inspirante, ça fait toujours plaisir. Je retourne dans les commentaires. J'aimerais. Je pense que chaque semaine, je vais choisir un commentaire que je vais lire à voix haute. Et cette semaine, ça va être Blandine. Alors Blandine, hyper réactive. Donc, dès qu'une vidéo sort, elle est dans les premières, avec Marion aussi, je te fais le petit coucou, à commenter, à regarder et tout. Et ce qui me touche de ouf chez Blandine, c'est qu'elle est sourde. Et ça, c'est vraiment... Enfin, j'allais dire c'est un problème. C'est pas un problème en soi. Ce qui me gêne, c'est que... T'as vu, c'est compliqué pour elle de regarder des vidéos. Surtout que les sous-titres YouTube sont éclatés. Mais à chaque fois, elle arrive à regarder mes vidéos et je me sens tellement gênée de pas mettre les sous-titres parce que clairement, j'ai pas le temps. On va pas se mentir, ça prend énormément de temps à faire des sous-titres. Et j'espère qu'avec la progression de l'intelligence artificielle, etc., ça va être un truc qu'on va pouvoir faire assez rapidement parce que c'est vrai qu'on pense pas assez aux personnes qui ont ce handicap-là. Et ça me touche vraiment. Je voulais lui faire ça me tenait à cœur de lui faire un petit coucou parce que vas-y, elle a son handicap et tout, et malgré tout elle est là, elle regarde les vidéos malgré qu'il n'y a pas de sous-titres, grave investie. Et moi, ça c'est des trucs, c'est pour me faire pleurer. Voilà, ça y est, j'ai les larmes aux yeux. Donc Blandine, si tu passes par là, je te remercie. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tu me touches vraiment. Et d'ailleurs, elle a un business, hein. Elle fait des bougies 100% maison et tout. Elle est grave investie, elle est passionnée dans ce qu'elle fait. Je discute souvent avec vous d'ailleurs. On parle de tout et n'importe quoi, mais voilà. Donc voilà, je suis pas forcément satisfaite de ma semaine. Mais c'est comme ça. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. C'est compliqué de concilier la vie perso et la vie pro. D'autant plus quand tu es ton propre patron et qu'il faut s'organiser. Et ça demande de l'autodiscipline et de la résilience, vraiment. Quand on te dit qu'il faut vraiment trouver la bonne balance, le bon équilibre entre la vie pro et perso, alors je suis d'accord, mais on n'est pas des robots, on est des humains. Et forcément, à un moment donné, il y a soit l'un, soit l'autre qui va prendre le dessus. Et ce sera jamais à 50-50 les deux. En tout cas, moi, j'y arrive pas. C'est hyper compliqué de réussir tous les jours, tout le temps, à être à 50-50, vie pro, vie perso. Parce que on est humain, on a des émotions. C'est nos émotions qui dictent nos actions. Pour moi, c'est impossible de faire 50-50. C'est facile à dire, hein. Moi, je disais, ouais, faut trouver le juste milieu, faut trouver le bon équilibre. J'avais pas d'enfant quand j'avais ce discours-là. Donc, et je sais qu'il y a des mamans qui me regardent. Voilà, j'arrête parce que depuis tout à l'heure, je parle. Il est déjà 2h30. Et il va falloir que je monte tout ça pour que ça sorte là, dans quelques heures. Ah là là. Alors, j'ai pas planifié ma semaine, mais au moins, mon vlog sortira à 11h, Inch'Allah. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Qu'il y a des tâches sur lesquelles c'est non négociable, quoi qu'il arrive. Par exemple, planifier ma semaine, ça doit être une tâche non négociable parce que sinon, ça donne des semaines comme ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé le vlog. Encore merci pour toute la force que vous me donnez. Vous imaginez même pas à quel point ça me touche. Et ça me motive. Et on s'attrape la semaine prochaine si je le veux. Bisous.